Hello, ici Mathilde, dépuceleuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Nage droit devant toi, et aujourd'hui j'avais à cœur de te parler de qu'est-ce qu'une communication impactante, parce que aujourd'hui on t'apprend à communiquer, mais t'apprend-on à communiquer de manière impactante. Donc, pour rendre les choses un peu plus attrayantes, c'est une communication en tout cas où on va te dire « j'avais besoin d'entendre ça ». C'est une communication qui va te permettre de vendre, que ce soit une idée, un concept ou même tes services. Et enfin, une communication impactante, c'est une communication qui crée déjà des transformations auprès de ton audience. C'est-à-dire que ton audience, elle n'a pas forcément besoin de prendre tes services tout de suite. Toi, au travers de tes posts, au travers de tes publications, au travers de tes contenus, tu vas pouvoir commencer déjà à apporter des transformations, et c'est ce qui va permettre in fine de fidéliser et de rendre tes prospects de froid à tiède, puis de tiède à chaud, et enfin en créer des clients. Mais revenons un petit peu dans le vif du sujet sur pourquoi devrais-tu rendre absolument ta communication impactante et arrêter en fait de voir ce que j'arrête pas de voir auprès de certains entrepreneurs et leur communication qui sont en mode moi-je. C'est pas possible en fait le moi-je. Moi-je, c'est à temporiser quand tu parles de tes expériences, parce que en toute honnêteté, tes clients de cœur ou même tes prospects, c'est pas qu'ils en ont rien à faire de toi et de ton histoire, au contraire, ça les intéresse. Mais ce qui les intéresse par-dessus tout, c'est que tu leur parles d'eux. Aussi, quand tu commences à parler uniquement de toi, bah tu les perds en fait, et à moins que ce soit déjà des fans, eh bien eux, ils vont te suivre, mais les autres, ils ne te suivront pas dans tes écrits et tu vas parler dans le vide. Donc pourquoi c'est important de la rendre impactante ? Eh bien ça permet de rester tout simplement dans le cœur de ton audience. C'est-à-dire que les personnes, elles vont venir à toi, elles vont venir sur ton compte en sachant exactement ce qu'elles vont pouvoir y trouver et comment tu vas pouvoir les aider dans leur vie. Et c'est un petit peu comme quand tu vas finalement à ton café préféré. Tu sais pourquoi tu vas dans ton café préféré ? Parce que tu t'y sens bien, parce que l'atmosphère te plaît, parce que la déco te plaît, etc. Enfin, il peut y avoir énormément de critères. Eh bien, ta communication, c'est comme faire en sorte que tu crées un endroit safe, un endroit où la personne a envie de se rendre au quotidien. Donc voilà déjà dans un premier temps ce que je cherche absolument à te faire comprendre par rapport au fait de rendre impactante ta communication. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que ton audience va te recommander, même si elle ne prend pas tes services, parce qu'elle sait ce que tu fais et elle sait comment tu pourras aider leurs proches, leurs amis, leur famille. Donc c'est vraiment important aussi d'être clair par rapport à ça. Ensuite, tu vas pouvoir vendre du coup beaucoup plus facilement. Comme je te l'expliquais juste avant, eh bien cette communication, elle va rendre ton prospect froid en prospect tiède, puis en prospect chaud. Et un prospect chaud, c'est un prospect qui est déjà convaincu au moment de l'achat, et puis limite, t'as même pas besoin en fait de faire d'appels découvertes si tu fais des appels découvertes. Elle achète sans réfléchir parce qu'elle sait que ce que tu fais, eh bien ça vaut de l'or, tout simplement. Et enfin, ce qui va être intéressant et du pourquoi de la rendre impactante, eh bien, tu vas avoir une audience qualifiée. Alors, il est possible effectivement que ton audience soit peut-être plus petite que les audiences des personnes que tu suis sur les réseaux. Donc, mais finalement, l'audience, ça veut pas dire grand-chose. En tout cas, le nombre d'abonnés ne veut pas dire grand-chose. L'essentiel, c'est que les abonnés qui soient présents sont des abonnés qui sont intéressés par ton contenu. Et cela pour plusieurs raisons. Déjà parce que tu ne vas pas parler dans le vent. Ensuite, parce que tu vas avoir
une meilleure interaction avec eux, une proximité, et tes statistiques vont être plutôt élevées, ce qui fait que Instagram va te recommander, ou la plateforme où tu es va te recommander, parce que le but des plateformes, c'est de garder le plus longtemps possible les personnes sur leur support. Donc ça va être vraiment intéressant par rapport à ça. Maintenant, la grande question que tu te poses, en tout cas moi c'est la question que je me poserais à ta place, c'est comment je fais pour la rendre impactante, parce que le mot impactant c'est intéressant en soi, mais dans les faits et concrètement, c'est pas forcément si évident que ça, en tout cas d'un certain point de vue. Alors la chose essentielle pour la rendre impactante déjà, c'est d'avoir une cible qui soit clairement bien définie, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches à qui tu parles et de quoi tu parles. Par exemple, j'ai des clientes qui au début arrivent et proposent juste des soins énergétiques et qui aujourd'hui se spécialisent, ou en tout cas ont décidé que leurs soins énergétiques allaient aider d'une façon seulement, ou en tout cas une problématique principale, à savoir aujourd'hui aider les femmes à prendre leur position dans leur couple. Voilà, tu vois, tu parles du soin énergétique, mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'aujourd'hui, dans la communication, déjà, elles vont savoir ce dont elles vont pouvoir parler, elles vont savoir comment parler à leur cible, elles vont savoir où trouver leur cible, et elles vont savoir exactement de quoi elles ont besoin et qu'est-ce qu'elles ont envie d'entendre. Et de là, en fait, tu peux créer une communication tellement plus impactante parce que tu sais ce dont tu dois parler, parce que tu sais comment en parler, et parce que tu sais que c'est ce que les autres ont envie d'entendre, tout simplement. Ensuite, si tu veux la rendre plus impactante, il va être intéressant d'utiliser le copywriting. Alors, effectivement, c'est une technique de marketing et c'est une technique qui va te permettre finalement de susciter des émotions dans le cœur de ton lecteur. Et qu'est-ce qui se passe quand je suscite de l'émotion? Eh bien, je vais leur donner soit envie, soit pas envie. Si c'est pas envie, c'est que peut-être c'est pas ton client de cœur ou c'était mal rédigé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent et c'est ça qui est important. Et l'avantage du copywriting, c'est que les personnes, elles vont se dire, mais on dirait qu'elle est dans ma tête. On dirait que elle fait ce post exprès pour moi. Ils vont se sentir importants à tes yeux. C'est pour ça que c'est intéressant le copywriting. Et dans le même genre de marketing, tu peux utiliser le storytelling. Alors le storytelling, c'est quelque chose dont on entend parler énormément et qui fait ses preuves, attention, c'est à doser correctement et à savoir utiliser. On ne raconte pas des histoires pour raconter des histoires, comme je te le disais au tout début, il ne s'agit pas de raconter ton histoire constamment en long, en large et en travers. Il faut savoir raconter ton histoire de manière à intégrer ton client de cœur dedans, et donc ça, c'est à mettre en pratique si tu le souhaites, à condition de maîtriser les codes, ou en tout cas de choisir d'apprendre à les maîtriser. Après, pour la rendre impactante, il faut avoir un message clé, c'est-à-dire que on veut savoir pourquoi on devrait lire tes contenus, c'est ce que je te dis. Un message clé, du coup, c'est un titre qui va être percutant et que on sait quelque part ce qui va nous apporter, quelle prise de conscience on va pouvoir obtenir grâce à ce titre, même si c'est un titre qui suscite la curiosité. Te connaissant, on sait que ça va être quelque chose de qualité et c'est ça qui est important. Après, mettre de l'émotion, parce que même si tu n'utilises pas le copywriting ou même le storytelling, puisque le storytelling suscite également de l'émotion, c'est important de mettre de l'émotion dans tes posts. On retiendra surtout l'émotion qu'un post nous a fait ressentir plutôt que son contenu. Et donc, pour cette raison, il va être nécessaire que tu puisses intégrer cette notion d'émotion. Ensuite, pour continuer à avoir une communication impactante, il va être nécessaire de mettre en place de la régularité. Je sais que c'est quelque chose qui est pas évident parce que parfois on se dit que sur les plateformes, il faut y être H24 ou en tout cas 7 jours sur 7. Or, la régularité, c'est pas d'y être tous les jours. La régularité, c'est d'y être de façon régulière. Donc, si tu définis une stratégie de communication de présence à raison de 3 publications par semaine, l'idée, c'est que tu puisses maintenir. Il est plus intéressant que tu fasses 3 posts par semaine de manière régulière et sans pause, dans le sens où chaque semaine, tu fais 3 posts, plutôt que de faire une semaine avec 7 posts et une semaine avec un post. Déjà, l'algorithme ne va pas forcément te favoriser par rapport à ça. Ensuite, tes contenus vont probablement passer à la trappe parce que ton audience consomme énormément de contenu. Donc, c'est vraiment à toi de voir comment tu veux faire les choses, d'apporter le meilleur. Oui, mais de façon régulière, c'est mieux.
Et enfin, il va être nécessaire que tu utilises les bonnes plateformes. Alors, pourquoi je te parle de ça? Eh bien, je vais te donner un exemple d'un violoniste très célèbre. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Je ne suis même pas allée rechercher le nom de ce violoniste parce que c'est pas forcément nécessaire pour l'exemple que je veux te donner. Mais en tout cas, ce violoniste, eh bien, il est extrêmement célèbre et il fait des salles combles constamment. Et il est allé dans le métro pour pouvoir jouer de son art et il a commencé à mettre son violon en route et puis je sais pas quoi exactement, mais il a mis en sorte de récupérer de l'argent par rapport à sa prestation. Il est resté un certain nombre d'heures, je crois que c'est 4 heures, et il a récolté 42 $. Sur ces 42 $, 35 $ venaient d'une personne qui l'a reconnu. Ok? Le soir même, il faisait salle comble. Et il faisait plusieurs milliers de dollars, voire millions de dollars, mais je crois que c'est plus des milliers quand même, centaines de milliers de dollars. Bref, peu importe la somme. Ce que je veux dire, c'est que si t'es pas au bon endroit et que tu parles pas aux bonnes personnes, eh bien, on va pas te reconnaître pour qui tu es. C'est pour ça que c'est important et nécessaire que tu sois sur les bonnes plateformes. Si ton audience, ce sont des adolescents, tu auras plus de chances de capter leur attention sur Snapchat, quoique c'est peut-être plus désuet maintenant, ou TikTok. Là, c'est vraiment la plateforme où on va les retrouver. Si tu veux aller vers des personnes qui sont plus âgées, qui sont peut-être plus dans la cinquantaine, tu auras peut-être plus de chances de les avoir sur Facebook. Si tu t'adresses davantage à des entrepreneurs ou en tout cas des entreprises, eh bien là, tu auras plus ta chance sur LinkedIn. C'est vraiment à toi de voir, mais l'idée, c'est pas que tu fasses des coups d'épée dans l'eau, parce que communiquer, ça prend du temps, mais si en plus ça sert à rien, c'est très frustrant. Et puis, ça engage ton énergie dans quelque chose qui ne sert à rien. Alors autant ne rien faire pour ton cerveau. En tout cas, c'est ce qui va se dire. Ensuite, voyons voir quelles sont les erreurs à éviter, les erreurs que tu dois éviter avec la mise en place d'une communication impactante. Déjà, il va être nécessaire que tu travailles ton mindset. Si tu ne le fais pas, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tout à l'heure je te parlais de marketing, on pourrait penser, beaucoup de gens, et moi j'ai fait partie de ces personnes-là, qui ont cru que le marketing c'était une technique de manipulation, une technique pour manipuler mon audience, et donc du coup ça me faisait sentir de la difficulté, de la lourdeur à le faire, alors que en réalité le marketing c'est extrêmement neutre. En revanche, ce qu'il n'est pas, ce sont toutes mes pensées à propos du marketing. C'est pour ça qu'il va être nécessaire que tu fasses le travail autour de tout ce qui pourrait éventuellement bloquer. Sens-toi libre d'écouter ton corps face à la mise en action parce que lui va te montrer là où ça bloque le plus souvent. La deuxième erreur, c'est de croire que tu vas avoir des résultats du jour au lendemain et donc d'être déçu parce que là, tu as écrit un post qui était vraiment génialissime et puis t'as pas eu beaucoup de likes et puis ça va être difficile. En vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Des fois, on fait des posts qu'on trouve géniaux et qui vont pas trouver leur public. Et des fois, on va faire des posts un peu tout pourris à l'arrache et ils vont trouver leur public. Il n'y a pas à chercher à comprendre, c'est comme ça, c'est comme ça. La clé de ton succès, elle est dans la persévérance et aussi le fait que tu fais ta communication pour servir ton audience et non pour servir ton ego. Et là, il y a vraiment une différence de positionnement et de posture que je t'invite vraiment à voir. Et puis, suivant, on s'en parle. La troisième erreur qu'on peut voir, c'est de ne pas travailler suffisamment sur sa cible et de la connaître de manière superficielle, ce qui fait qu'on va traiter les sujets de manière superficielle et ne pas entrer dans le cœur de ce qui la préoccupe. Donc vraiment important d'aller travailler ça. Et donc, la dernière erreur, je t'en ai parlé au tout début, c'est de parler trop de toi. Le storytelling, c'est ok, mais attention au dosage et à l'utilisation. Combien de fois j'ai vu comment j'ai fait pour avoir ça, comment je fais pour ceci, comment je fais pour cela, mon parcours, mon machin, mais en fait déjà rien que les titres, les gens ça se trouve ils s'en foutent en fait. Mon parcours, à moins d'être qualifié, de te connaître déjà suffisamment et puis de vouloir en savoir plus sur toi, ton parcours j'en ai rien à faire si je te connais pas. Et c'est avec beaucoup d'amour que je te dis ça, parce que ton client, il est dans cette connotation-là. On est dans une société qui consomme, comme je le disais tout à l'heure, énormément de contenu. Aussi, il faut que ça ait de l'attrait pour lui dès le début, donc c'est vraiment important d'aller travailler ça.
Donc tu as toutes les clés entre tes mains pour pouvoir commencer à avoir une communication impactante. Pourquoi je dis commencer? Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et peut-être que du jour au lendemain tu ne deviendras pas impactant. En revanche, à force de persévérer, à force de peaufiner ton art, eh bien effectivement tu vas commencer à devenir de plus en plus impactante. C'est à ton tour du coup de jouer, et je t'invite à écrire un post avec les conseils que j'ai pu te fournir ici et de me taguer, de me taguer moi pour que je te fasse un retour, éventuellement un message privé sur ton contenu. Alors quand je te parle de me taguer, sache que je suis sur les plateformes Pinterest, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et je suis sur LinkedIn, mais je dois se dire très honnêtement que j'y suis très peu souvent. Et je suis également sur YouTube. Donc voilà où tu peux me taguer. Sur les autres réseaux, je peux y être inscrite comme TikTok, mais honnêtement, je ne nourris pas ces réseaux-là. Et pour toujours plus de conseils pour devenir la leader que tu as toujours rêvé d'être, je t'invite à t'abonner à ce podcast dès à présent. Et si tu as des questions, si tu souhaites échanger avec moi, je suis à ta disposition et ça me fera un plaisir de pouvoir t'aider à aller plus loin encore dans ta réflexion sur ce qu'est une communication impactante. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou soirée, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, à t'inviter de partager à une personne qui pourra avoir besoin de créer une communication impactante si tu le désires, et à te dire à la semaine prochaine.